Bonjour à tous les amis, c'est Alex Pokémon, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler tout simplement des dernières infos qu'on a sur Pokémon. On va parler de SV9 par exemple, de nouvelles cartes de la nouvelle série sont sorties. Donc Battle Partners, donc une série qui va sortir au Japon le 24 janvier. Très bientôt hein, finalement, donc ça arrive très vite. Voilà, donc une nouvelle série EV9 qui va arriver très rapidement. Donc vous savez, voilà, cette série avec les dresseurs et les Pokémon en même temps, donc qui rappelle les cartes TG un petit peu, de épée et bouclier, donc vraiment plutôt sympa. Donc on a des petits coffrets spéciaux exclusifs au Japon. Voilà. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les nouvelles cartes. On va parler un petit peu dans cette vidéo aussi de V8.5, de évolution prismatique. Si vous avez réussi à en trouver, il y a eu un reprint annoncé, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, qui était euh, mis sur les comptes anglophones de Pokémon. Là, ça a été aussi posté sur le compte officiel en français de Pokémon. Donc, on aura un reprint francophone, français. Après, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire attention à ce communiqué de Poké Company, c'est que on n'a pas forcément le mot reprint qui est annoncé, c'est que surtout, on a l'impression plutôt que les nouveaux coffrets, et les prochains coffrets pardon, qui vont arriver, vont être plus imprimés que ce qu'on a eu précédemment. Donc, on n'a peut-être pas forcément un reprint de masse sur les posters et les tripacks et les classeurs, mais peut-être qu'on aura plus sur les nouveaux coffrets, parce qu'il y a pas mal de coffrets, hein, pas mal d'items qui doivent encore arriver sur Évolution Prismatique. Mais voilà, ça reste une possibilité. Les ETB qui ont été retardés aussi, même si certaines ont déjà drop, peut-être qu'aussi les ETB, il va y avoir un gros coup de print en plus sur les ETB, ce qui serait quand même vraiment bien parce que franchement, je sais pas si vous avez vu la folie que c'était juste pour les tripacks et les coffrets classeurs. Imaginez pour les ETB, là ça va être une folie. Ça va être une folie, mais clairement, ça risque d'être très marrant objectivement. Parce que voilà, je pense qu'il faut regarder tout ça avec du second degré, hein, c'est tellement pathétique qu'il faut plutôt en rire. Parce que ça devient du grand n'importe quoi Pokémon en ce moment. Du coup, il vaut mieux prendre ça à la légère. Et oui, voilà, c'est qu'on voit des gens qui arrivent, qui courent dans les Leclerc, un magasin, pour aller, il y en a qui campent depuis 2 heures devant la grille pour aller ensuite, voilà, en 2 secondes, tout prendre sur le présentoir. Je trouve que c'est ridicule, voilà, qui repartent même avec le présentoir. C'est terriblement ridicule, surtout que c'est des gens qui connaissent rien à Pokémon, qui se retrouvent aussi, qui connaissent rien à la vente et au marketing, c'est la vérité. Ils ont juste entendu qu'il y avait de l'argent à faire sur Pokémon, qui sont rentrés sur le marché, mais ils ne connaissent rien du tout, c'est-à-dire qu'ils vendent tous au même prix. Du coup, finalement, personne ne vend. C'est fantastique. Si on regarde un petit peu sur Vinted, c'est-à-dire que tout le monde vend au même prix. Là, certaines commencent à baisser leur prix parce qu'ils se rendent compte qu'il y a eu l'annonce du reprint, que finalement, il y a peu de gens qui vendent, hein. C'est bien beau d'avoir tout scalpé, mais la vérité, c'est qui vend? Qui vend réellement? Très peu de gens vendent. Je peux dire qu'il y a très peu de ventes au prix de resell. Par rapport à ce qui a été scalpé, il y a très peu de ventes. Je peux vous l'assurer par rapport à toutes les annonces qui sont en vente. Donc les gens sont obligés de baisser les prix. Il y a une baisse des prix générale qui est faite sur les items scalpés, parce que si tout le monde met au même prix, qui vend réellement? Si vous mettez tous au même prix, il n'y a personne n'a un avantage. Donc les gens vont plutôt se tourner vers peut-être la personne qui a le meilleur compte Vinted en termes d'avis, voilà, le compte qui fait le plus pro, tout simplement, sur qui vous avez le plus confiance. Sinon, il n'y a aucun avantage. Il n'y a aucun avantage. Ou des gens qui vendent d'autres items, d'autres séries, par exemple, pour faire des lots, voilà, ce genre de choses. Sinon, il n'y a aucun intérêt à acheter si tout le monde met au même prix. Voilà, donc le seul avantage compétitif qu'ils peuvent avoir, c'est de baisser le prix. Et donc ça, c'est en train d'être fait. Voilà, donc n'achetez pas au prix retail encore une fois, parce que vous achetez à des scalpers, des gens qui en plus font n'importe quoi au niveau des envois, vous regardez juste les avis, voilà, regardez juste les avis des comptes Vinted qui vendent les coffrets classeurs, les tripacks, etc. à des prix exorbitants. Juste regardez, c'est très marrant, souvent c'est des comptes avec des notes très mauvaises. Donc voilà, ça, c'est quand même très parlant. Donc voilà, ne faites pas de bêtises, n'achetez pas à ce genre de personnes. Parce qu'en plus, déjà, vous leur donnez de l'argent à des gens qui, voilà, ne sont pas respectables, mais en plus, vous prenez un risque qu'ils n'en voient même pas. Voilà, vous faire scam, hein, je vous le dis honnêtement. Donc, faites très attention. C'est des gens qui sont assez habitués de ça. Donc, à tout ce genre de scam et tout. Donc, faites très attention et n'achetez pas n'importe qui, n'importe comment. Voilà, c'est important. Le reprint va avoir lieu. Voilà, restez calme. En plus, c'est une série .5. Il y a plein d'items différents sur cette série. Regardez Zénith Suprême, 2 ans après, c'était encore imprimé, il y a eu encore un beau restock. Et Zénith Suprême, honnêtement, même si voilà, on peut dire qu'il n'y avait pas autant de hype, etc., etc. Moi, je suis désolé. Zénith Suprême, c'était quand même trouvable. C'était quand même trouvable. Alors, c'était quand même un item qui se faisait aussi. Et voilà, beaucoup de scalpers étaient déjà là à ce moment-là.
et voulez prendre à fond du Zénith Suprême. Et les coffrets Pikachu, franchement, moi je les trouvais pas mal. C'était trouvable, hein, c'était clairement trouvable. Donc voilà, du Evolution Prismatique, vous allez en trouver, ne vous inquiétez pas. Là, il y a un espèce d'engouement parce que c'est la série, parce que tout le monde veut ouvrir en avant-première, tout le monde va voir les cartes avant tout le monde. Mais la vérité, c'est que dans 2-3 semaines, quand il va y avoir le reprint, quand il va y avoir plein d'items sur le marché, quand il va y avoir déjà eu plein d'ouvertures, que toutes les cartes, on va dire, auront déjà été mises sur le marché, que les codes des cartes auront été faites, voilà. Parce que ce qui est intéressant aussi, et c'est la vérité, c'est que quand vous êtes le premier à avoir une carte, vous êtes price maker, vous êtes le seul à déterminer le prix. Vous êtes en monopole. Ça c'est intéressant parce que c'est là où vous gagnez le plus d'argent. Maintenant, moi j'ai vu des ventes de Noctali Master Ball à 400 euros. Je peux vous assurer que beaucoup de gens pensaient que ce serait beaucoup plus. Et moi le premier, hein, je pensais vraiment que la carte, ça se vendrait beaucoup plus. On n'est vraiment pas loin de la cote de la carte japonaise qui est à 300 euros. Donc il n'y a que 100 euros de différence, alors que ça fait plus d'un mois que le Terrestrial Festival est sorti, qu'il y a beaucoup plus de cartes qui ont été mises sur le marché. Euh, bon, moi je m'attendais réellement à ce que ce soit beaucoup plus cher. J'ai vu des God Pack partir pour 3000 euros à peu près. 3000-3500 euros avec toutes les altes. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme du tout avec toutes les altes évolutions, etc. Franchement, je m'attendais à beaucoup plus, hein. Je vous mens pas, je m'attendais à beaucoup plus. Et beaucoup de gens s'attendaient à ce que ce soit au moins 10K, hein. Je vous mens pas. Donc 3000 balles, 3500 le God Pack. Ça refroidit aussi beaucoup de gens au niveau du scalping. Ils se disent, ah, peut-être pas aussi rentable que ça cette série finalement. Les cartes ne valent peut-être pas aussi cher qu'on pensait. Donc, on va pas forcément en acheter pour ouvrir et pour scalper. Et donc, ça c'est aussi à prendre en compte. Voilà, faut prendre en compte tout ça parce que finalement, Evolution Prismatique, je pense, va décevoir pas mal de monde. Mais ça, c'est un autre débat. EV9, du coup, pas mal de cartes, ça, je vous en avais déjà parlé. Moi, EV9, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup cette série. Je suis assez hype, tu sors War qui c'est très cool. Zacian aussi, ce qui aussi, voilà, pour petite parenthèse, évolution prismatique, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, par rapport à Terrestrial Festival, il y a une trentaine de cartes en moins. C'est-à-dire que vous avez une trentaine de cartes en moins par rapport à Terrestrial Festival. Il y a beaucoup moins de cartes sur évolution prismatique que sur Terrestrial Festival. Ça aussi, ça prend en compte. Ultra Attack X, il est incroyable. Reshiram, très très beau en holo ici. Franchement, il y a de très belles cartes, hein. Il y a de très très belles cartes. Donc une centaine de cartes dans le set classique. Et après, il y a quelques cartes ultra qui ont été leak. Oh, la petite mouflon air ici de Nabil, Fouinette, le Reshiram en air qui est incroyable avec N, vraiment la plus belle AR je pense. Lugarok aussi vraiment cool, hein. Vraiment cool à Lugarok. Wailord, oh Articodin très très bon aussi. Il y a de très très belles cartes, hein. Franchement, les AR sont très cool, mention spéciale à Articodin et Reshiram évidemment. Mouflon c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup le Garok aussi, je trouve que Wailord est vraiment réussi, de même, et on a une seule SR qui a été leak, c'est en Pibidou, ok, avec machine, ok, donc ça va être pas mal, c'est une très belle série, hein. SV9, EV9 qui va arriver les amis, donc d'ici le 24 janvier, on est le combien, on est le 20, donc vendredi en fait, vendredi simplement ça sort au Japon, donc ça va très très vite, hein. Les sorties Pokémon ça va très vite, on est en plein évolution prismatique, on a déjà du SV9 qui arrive. Ça arrive très vite. Et bah franchement je suis assez hypé de cette série. Je vais essayer d'en avoir des displays japonaises pour essayer de vous faire une ouverture. Parce que franchement la série je la trouve très cool. Je la trouve très très cool. C'est bien mieux que Evolution Prismatique en termes d'ouverture, en termes de... Par rapport à la difficulté que c'est d'avoir du Evolution Prismatique. Bon c'est mieux d'avoir du SV9 c'est mon avis. Mais voilà, en tout cas voilà. EV9, ne tombez pas dans la paranoïa les amis. Vous allez en trouver, vous inquiétez pas, vous allez en trouver. Même si ça peut paraître compliqué à ce moment-là, vous allez en trouver, il y a du reprint qui a été annoncé, il y a plein d'items qui n'ont pas encore été drop, il y a plein de choses qui vont arriver, vous inquiétez pas. Et je vous le dis les amis, avec l'annonce du reprint, il y a beaucoup de gens qui commencent à vendre beaucoup moins cher. Et c'est tout bête en fait. Les magasins, personne n'en a parlé, mais les magasins vendent plus cher aussi. C'est-à-dire que les tripack à 25 euros, sur d'autres séries, ça n'arrive pas en fait. Donc... ah oui, c'est des coffrets posters, blablabla, mais bon, le poster ça vaut rien du tout, voilà, faut pas se mentir, même le tripack c'était 25 euros. 25 euros le tripack. Les amis, sur les autres séries, sur une série classique, ce n'est pas le cas, on est sur 17,99, 18 euros. Donc déjà, il y a une marge en moins pour les scalpers, ça à prendre en compte. Donc les magasins, eux aussi, on fait une marge supplémentaire. Les ETB c'est pareil, ça va pas être 55 euros à mon avis, hein, en magasin. Les coffrets classeurs, une cinquantaine d'euros, pareil, c'est un peu cher, mine de rien. Donc, en fait, quand vous connaissez le prix fournisseur, vous vous dites, ah ouais, quand même, sur le coffret poster,
les magasins, ils font des marges sympas, quoi, quand même. Tout de même, ils font des marges sympas. Voilà, ça fait une marge en moins. Quand là, le coffret poster, c'était ouais, une quarantaine d'euros, le trébac pareil, alors que c'est vendu 25 en magasin, on est sur 15 euros logiquement de marge nette. Parce que par exemple, si on vend sur Vinted, il n'y a pas de frais. Donc, si on vend sur eBay, il y a des frais par contre, mais si on vend pour le vendeur, hein, je parle. Donc vous n'avez pas de frais sur Vinted, que en plus c'est pas des comptes pro, hein, voilà, c'est des comptes comme ça, qui ne déclarent pas. Vous êtes à 15 euros, 15 euros de BNF, imagine, 15, 40. Si là vous baissez, vous passez à 35, la cote elle passe à 35, vous êtes obligé, sinon vous ne vendez pas. Franchement, pour 10 euros, alors vous êtes limité à un item à chaque fois quand vous êtes dans le magasin. Est-ce que vous allez vous lever à 6 heures du mat pour 10 euros de bénéfice? Honnêtement. Donc ça aussi, ça joue et ça fait baisser en fait l'envie d'être scalpé. Puisque franchement, voilà, après, si vous êtes pour 18 à 10 balles près, franchement, faites autre chose que Pokémon, hein, je sais pas, mais bon, il y a quand même d'autres choses à faire. Moi, je sais pas, peut-être pour être méprisant ou quoi, mais voilà, pour 10 balles, honnêtement, je pense qu'il y a d'autres choses à faire que de se lever à 6 heures du mat, faire camper devant des magasins pour gratter 10 balles de bénéfices, quoi, honnêtement. Mais bon, bref. Et c'est pareil, les classeurs, ça se vend à 80, 90, ça a commencé à baisser doucement. Ça a commencé à baisser doucement. Imaginons vous avez eu un tripack et un classeur. C'est à peu près ce que tout le monde a eu, hein, globalement. Ceux qui ont fait les magasins. Et franchement, les scènes vraiment de l'IA, de n'importe quoi, où les gens ont pu aller dans les magasins, dans les grandes surfaces, tout prendre d'un coup, avoir des stocks de ouf. Ça, c'était que dans les grandes surfaces, hein, et dans très peu de grandes surfaces. Sinon, c'est même dans certaines grandes surfaces, dans certains carrefours notamment, c'était limité. Donc, pour vous dire, comme ça où c'était en stock, on va dire en libre service, c'était très très rare. Sinon, c'était limité de partout quasiment. Donc en fait, la plupart, 99%, 99 des scalpers, ils ont eu un item, ils ont eu un item de chaque quasiment. Voilà, si vous avez eu un classeur, un tripack, vous avez gratté quoi? Vous avez gratté 50 euros de bénéf si vous avez vendu tout de suite. Bon, c'est pas énorme quoi, c'est pas énorme du tout, on va pas se mentir. 50 euros pour avoir fait tout ça, enfin je sais pas, hein, moi je trouve que c'est pas énorme, c'est pas vraiment le butin du siècle. Donc ça aussi, ça va jouer, et je pense que beaucoup de gens s'attendaient à faire beaucoup plus d'argent avec cette série. Il va y avoir beaucoup de déçus, croyez-moi. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. EV9 qui arrive vendredi au Japon, V8.5, petit point sur la série. Je vous rappelle, vous avez 15 euros offerts sur Whatnot, c'est le premier lien en description de la vidéo. N'hésitez pas, vous pouvez récupérer 2 boosters aléatoires dans ma boutique Whatnot. Profitez-en, vous avez juste à payer les frais de livraison. C'était Ex Pokémon, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les amis.